Bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer les détectives financiers pour explorer un outil un peu particulier. Un outil conçu pour traquer les erreurs qui se cachent au cœur de Temenos T24, l'un des systèmes bancaires les plus utilisés au monde. Alors, on commence avec la question qui peut donner des sueurs froides aux services comptables et informatiques d'une banque. Au milieu de millions de transactions chaque jour, comment être absolument certain qu'aucune erreur ne s'est glissée dans les comptes? C'est ce qu'on appelle le dilemme du déséquilibre. Une toute petite anomalie dans une écriture, ça peut paraître rien du tout, mais ça peut vite créer un effet boule de neige. Le problème, c'est que ces erreurs sont souvent invisibles au premier coup d'œil, perdues dans des rapports très complexes. Et les chercher, ça devient un vrai casse-tête. En fait, le vrai coup, ce n'est pas tant l'erreur elle-même, mais la chasse aux fantômes qu'elle déclenche. Des équipes entières peuvent passer des jours à éplucher des rapports, comme le fameux eb.system.summary. C'est un travail manuel, hyper frustrant, avec toujours cette crainte de ne jamais trouver la cause du problème. Et l'impact, il va bien au-delà de la simple correction. Comme on le voit ici, le temps perdu fait exploser les coûts d'audit. Le risque réglementaire, qui est la plus grosse part du problème, peut mener à des amendes salées. Et peut-être le pire dans tout ça, c'est la confiance dans les propres données de l'institution qui s'érode petit à petit. Bon, face à un défi pareil, la solution, ce n'est évidemment pas de faire plus de recherches manuelles. Il faut une approche plus maligne, automatisée. Et c'est justement là qu'entre en scène la solution Radar, qui a été pensée pour ça, ramener l'intégrité au cœur du système. Il faut imaginer le module Radar comme une sorte de système de contrôle automatisé, un gardien qui vérifie absolument chaque écriture comptable générée par T24 sans aucune exception. Sa mission, c'est de s'assurer que chaque transaction est juste de A à Z. Et sa mission, elle se déroule en 4 temps. D'abord, détecter les déséquilibres au jour le jour. Ensuite, identifier le module T24 exact qui a causé le problème. Puis, analyser la transaction précise. Et enfin, et c'est important, contrôler même les correctifs qui pourraient parfois cacher d'autres soucis. C'est une chaîne de contrôle complète qui ne laisse aucune place au doute. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend, ce détective financier? Il ne se contente pas de trouver des indices au hasard. Non, il suit un processus d'analyse hyper rigoureux, étape par étape, pour remonter à la source de n'importe quelle anomalie. Là où une recherche manuelle, c'est souvent un peu le chaos, Radar, lui, applique une méthode bien propre en 4 étapes. C'est un parcours qui part de la vue d'ensemble pour aller vers le détail le plus fin. Ça garantit de trouver la source du problème avec une précision quasi chirurgicale. Ça commence par une analyse globale. Le module scanne le solde pour un jour, un mois ou même depuis le tout premier jour de la banque sur T24. Et hop, dès qu'il repère une journée avec un déséquilibre, il la signale immédiatement. Une fois qu'une journée suspecte est repérée, l'étau se resserre. Au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin, Radar cible directement le module T24 qui est en cause, que ce soit les virements, les prêts ou autres. D'un coup, le champ de recherche est réduit de 99%. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. L'analyse descend au niveau le plus fin, jusqu'à mettre en lumière la transaction exacte qui a provoqué l'écart. C'est la fin des recherches à l'aveugle. Et ce point est super intéressant. Même quand T24, pour simplifier l'affichage, regroupe plusieurs écritures en une seule ligne, Radar possède une fonction spéciale qui va tout reconstituer. Ça permet de s'assurer que la traçabilité complète n'est jamais perdue. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais sur le terrain, concrètement, ça donne quoi? C'est en regardant des cas réels qu'on voit vraiment ce que cet outil a dans le ventre face à des problèmes qui ont coûté cher en temps et en argent. Prenons ce premier cas concret. Une banque avait un vrai mystère sur les bras, des écarts dans ses rapports réglementaires, ce qui est un risque majeur. Après des semaines de recherche manuelle infructueuses, Radar a été déployé. Il a scanné tout l'historique et a trouvé le coupable, des écritures manquantes dans le module de capture de données. Non seulement le problème a été résolu, mais la preuve de la correction était prête pour les auditeurs. Autre cas, un déséquilibre tenace dans le bilan principal qui jetait un doute sur toute la qualité comptable. Personne ne trouvait d'où ça venait. L'analyse de Radar a révélé la cause. Il manquait une seule et unique écriture de contrepartie dans une transaction hors bilan. Un problème qui persistait depuis des mois, résolu en quelques clics grâce à cette précision d'analyse. Ces exemples nous amènent au verdict final. Au-delà de la résolution de problèmes ponctuels, l'objectif, c'est d'atteindre un état d'intégrité totale, un état où la confiance dans les chiffres n'est plus une question, mais une certitude. Le résultat, c'est ça. Une traçabilité à 100% pour chaque écriture comptable. Il n'y a plus aucune zone d'ombre, du résumé global jusqu'à la plus petite ligne de transaction. Et ça se traduit par 4 avantages clés qui répondent pile au défi qu'on a vu au début. On gagne un temps fou, on a une transparence totale pour les auditeurs, la confiance dans les données est complètement restaurée et surtout on arrête de spéculer. On passe des suppositions à des diagnostics basés sur des faits. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Dans un monde où l'intégrité financière est absolument primordiale, quel niveau de certitude est vraiment acceptable quand il s'agit des chiffres d'une institution financière?